Salut à tous, ici Escapicture. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous présenter cette magnifique Fiat Abarth 795 Competition d'une couleur assez spéciale. Et on va vous montrer les différences entre une 795 Competition et une anniversaire. Voilà. Alors, on peut voir déjà que c'est une couleur assez spéciale. D'ailleurs, peux-tu nous dire quelle est la couleur de ta voiture? Alors c'est un Verde Adrenalina. Une couleur assez rare? Ouais, ça a été très peu produit. D'accord. Alors, peux-tu nous dire ce que tu as fait déjà niveau moteur, comme on est déjà là? Alors moteur je l'ai acheté comme ça, mais je pense qu'elle a un stage 1 ou un stage en plus. Faudrait que je vois. J'ai prévu de la passer au banc pour être sûr. D'accord. Et d'origine, tu sors combien de chevaux, on va dire? Alors la Competition normalement est annoncée d'origine pour sortir 180 chevaux. Et après le moteur c'est tout. Hein. D'accord. Alors, niveau esthétique moteur, il n'y a pas de différence entre les deux. Ça, c'est... Ouais, à part peut-être le cache turbo, vite fait. Ouais, esthétique c'est très peu. Hein. On va dire les différences sont plus réellement mécaniques et on va dire équipement. D'accord. Alors déjà à l'avant, on voit qu'à l'avant c'est full black et sur ce côté-ci, il y a une petite liseré rouge. Donc là c'est d'origine en noir. Alors ouais, c'était des options pour avoir les couleurs secondaires. Alors sur la mienne, elle a l'option, c'est, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros c'est noir. Donc tu as la lame avant, tu as les bandes noires, tu as les rétros et tu as le toit noir avec le béquet noir aussi. Et lui du coup c'est la même chose, mais tout ce qui est noir est en rouge. Donc il a les rétros rouges, la lame à l'avant rouge et normalement à l'arrière aussi il a un trait rouge au niveau du diffuseur. D'accord. Après tu nous dis ce que tu as fait déjà au niveau des jantes, si tu as fait quelque chose. Alors c'est les jantes d'origine. Mais c'était une option parce que c'est pas celle qui fournissent sur les compétitions réellement d'origine, fallait mettre le prix pour l'option. Et le seul truc que j'ai rajouté sur les jantes, c'est le petit sticker compétition. D'accord, d'ailleurs, on va voir. Les étriers de frein, c'est d'origine aussi? D'origine, Brembo 4 pistons, percé ventilé. D'accord. Alors les clignotants, tu les as teintés ou c'est d'origine? J'ai changé les clignotants, c'est des dynamiques. D'accord, et ceci sont d'origine. Là, on peut voir les gens d'origine de la normale, entre guillemets. Du coup, on va passer derrière, s'il est bien. Pardon? Voilà, alors là, on peut voir la différence entre les deux diffuseurs, enfin, le liseré. Alors toi, tu as ajouté quoi derrière? Alors à l'arrière, j'ai rajouté mes Instagram sur la lunette arrière et les vitres arrière. Ouais, J'ai changé le logo Abarth, je l'ai passé en noir et couleur carrosserie. J'ai changé l'inscription 595 Competition en noir du coup. J'ai changé la plaque, j'ai mis noir. Et j'ai mis la bande Scuderia Italia. J'ai rajouté les liserés sur le diffuseur et le scorpion sur le diffuseur. D'accord, avec le magnifique A qui est assez aberrant. Toujours. Donc là, c'est d'origine, on voit le carrosserie noir en plastique. Et ici, avec les liserés. Avec le Scuderia. Et l'Instagram. Et ta ligne d'échappement est d'origine ou elle est full? Alors c'est une ligne d'origine, c'est la Monza. Et du coup c'est la ligne d'origine. D'accord, juste vidéo, même pas Non, vidéo? rien, j'ai juste les clapets bloqués mécaniquement. Comme ça, que je sois en mode normal ou sport, ça fait toujours plus ou moins le même bruit. D'accord. Voilà, sinon à part ça, tu n'as rien fait esthétiquement. Non, si on parle réellement esthétique, elle est rabaissée et puis c'est 2-3 stickers par-ci par-là. D'accord, d'ailleurs, peux-tu nous dire quelle suspension combinée tu as mis? C'est des ST Performance. Et c'est un kit d'origine ou... Alors non, c'est une marque à part entière. Mais pour trouver des pièces sur les Abarth, c'est la pas tout le monde référence qui le fait quoi. Okay. Donc t'as pas trop de choix. Et comme celles-là sont assez connues aussi, parti sur ça. Hein. Ok. Ben si tu veux bien, on va passer à l'intérieur du coup. Allez. Alors avant qu'on passe à l'intérieur, tu peux nous dire c'est quoi la différence mécanique? Alors la Competition fait 180 chevaux, celle-ci c'est une normale, elle fait 145 chevaux. Les différences mécaniques, c'est que moi j'ai un turbo Garrett qui est plus gros que celui qui est sur la normale. D'accord, et niveau différentiel, il y a une différence entre vous deux?
Alors le châssis a été retravaillé aussi, forcément, parce que c'est à la base pas pour la même utilisation. Donc toi, tu as l'autobloquant avec lui, non, normalement? C'est ça, normalement. Maintenant, les options, tu peux avoir n'importe quel véhicule avec des options spéciales. Donc, Ok. Alors, parce que nous, dis quoi la différence entre l'intérieur de celle-ci et l'autre? Alors celle-ci, elle a les sièges confort en tissu. Au niveau de la coudoir de porte aussi. Sur les miens, ils sont en simili-cuir. D'accord. Au niveau du volant, tout ce qui est chrome d'origine, moi je l'ai en carbone. On la verra tout à l'heure de l'autre côté. La planche de bord sur celle-là est en couleur carrosserie et moi je l'ai en gris satiné. D'accord. Et au niveau de l'écran, moi j'ai le grand écran tactile. Celle-là n'a pas la Sono Beats. Et globalement c'est plus ou moins pareil. D'accord. Là, on va passer à la tienne alors. Alors là, on passe à l'intérieur. Donc la tienne, toi, c'est simili-cuir, c'est ça? C'est ça. Non, c'est avec des lisses river. Et du coup, comme je disais, j'ai la planche de bord en gris satin. Le logo 500 couleur carrosserie, c'est moi qui l'ai rajouté, pas d'origine. J'ai le système de clim de la phase d'après. Ok. J'ai du coup le grand écran tactile. D'accord. Et j'ai le volant carbone Alcantara. Ok. Et sinon, c'est tout? Les différences aussi, c'est que moi c'est une boîte auto et l'autre c'est une boîte méca. Tous les deux boîtes 5? Ouais, alors boîte méca, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que oui, c'est 5. Et boîte auto, c'est 5. Ok. Sinon, à part ça, c'est globalement une voiture, on va dire. Oui, c'est vraiment des petits détails. Ok, ben si tu veux bien, on va passer à l'essai. Ok. À partir du démarrage. Alors, on va y aller. Et voilà l'intérieur. Du coup, si tu aurais ressenti défaut et point positif, ce serait quoi? Alors, on va dire point positif, défaut, c'est assez propre à chaque personne. Le défaut que je pourrais lui trouver réellement, c'est qu'elle braque pas. C'est une voiture que même d'origine, c'est pas du fait que je l'ai rabaissée, c'est pas connu pour braquer. D'accord. Et autrement, si tu cherches une petite voiture qui a de la gueule et qui est sportive, pour moi, il n'y a pas mieux en vrai. Ok. Mais globalement, pour toi, c'est une bonne tenue route. Ah oui, ça tient très bien la route, ça c'est sûr. Et du coup, je l'ai choisi en boîte auto, justement pour le son. Tu n'as pas ce son-là en boîte méca. Manuel, ouais, ok. Au passage de rapport, le claquement qui fait penser un peu au Clio KTRS. Ok.
autre chose ou la booster encore un peu? Alors non, parce que de base c'est mon daily, car à côté j'ai un M2 compétition. D'accord. Et du coup j'aimerais bien changer de daily, on va dire. Donc je regarde un peu, je suis un peu tenté parce que en daily j'aimerais bien une Golf, mais d'un côté il y a 2-3 M5 qui m'attirent, donc je sais pas du tout encore. On va voir. Ok. Oh crap, here comes the corner. Allez, je... Et voilà, d'où sous la boîte entre guillemets normale, enfin la version la moins grosse. Pour les Il ne faut pas croire à ces fake news. à noter la différence que comme celle-ci c'est une manuelle, on a parlé autour de l'automatique, mais franchement, il y a quand même de la sensation. Tu peux avoir les retours de l'automatique, il faut juste faire un décata. Tout dépend de la conduite. Ok. La différence sur le mode sport, c'est vraiment la différence avec la boîte méca. Les vitesses sont plus longues, on peut mieux gérer. Comme tu peux le constater, cette voiture-là, un super châssis. Ouais. C'est Intuitif. Ouais. Ça tient vraiment bien la route. Même à de fortes vitesses. Il y a la possibilité de vraiment s'amuser avec. Et c'est surtout par rapport à la boîte. Quand tu accélères, dépasser 0,8 bar, franchement, ça a la patate. D'ailleurs, elle est en vente. L'Instagram sera en description et tous les coordonnées. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On a quand même pas mal de véhicules. Nous sommes
spécialisés surtout dans tout ce qui est Volkswagen, surtout Golf GTI, Golf 7, Golf 6, Golf 5, surtout les grosses motorisations, tout ce qui est RR32, pour les fans de 6 cylindres, 5 cylindres, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous faire une importation. D'accord, pas de souci. Voilà, ben, vous avez pu voir la différence entre les deux. Là, comme l'autre qui est un peu plus, on va dire comme c'est automatique, donc c'est un peu plus réactif au changement de rapport. Mais celle-là reste quand même plus, comment dire, donne plus de sensations au passage de rapport et voilà. Voilà, ben je conclue la vidéo ici. C'était Escaputio. Merci d'avoir regardé la vidéo et tchuss.